Une œuvre, un acte, ou l'œuvre de Dieu, ou le fruit de la révélation. Paul n'avait pas les moyens pour affermir les frères, sinon passer chez eux, une ou deux fois, pour les plus privilégiés. Son soutien se faisait surtout par la prière de la foi, en suppliant Dieu qu'il se révèle davantage à eux. Colossiens chapitre 1, verset 9. Beaucoup de jeunes veulent bien suivre, mais peu connaissent vraiment le Seigneur personnellement. Ils sont gagnés, aiment l'œuvre de Dieu, mais connaissent bien peu la marche de la foi. Une épreuve, et les voilà démunis d'une tentation, et toute fermeté semble s'être évaporée. Cette pauvreté spirituelle éveille certaines questions quant à la transmission. Il y a de toute évidence un manque dans ce que nous pouvons communiquer en matière de foi, de croyance. Lorsque nous lisons les propos de Paul, nous réalisons que cette prière suppliante adressée constamment au Seigneur doit certainement nous faire défaut. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'œuvre de Dieu, une question de révélation. Toute l'œuvre dans ces églises n'était pas uniquement liée au ministère de Paul. Paul les enseignait, les exhortait, mais il les rendait libres en les recommandant à Dieu dans ses prières. La vraie liberté est la connaissance du Seigneur. En lui est la plénitude. Lui seul délivre, console et instruit le cœur. Ainsi, Paul priait pour que les chrétiens qui ne pouvaient visiter connaissent toute la plénitude du Seigneur. Le rôle des anciens est de libérer les frères plutôt que de vouloir les rendre dépendants. Les détourner des gloires humaines et de l'attraction du ministère pour leur montrer le vrai maître, tel Jean-Baptiste qui a accepté de n'être qu'une fois. Le berger, c'est le Seigneur. L'omniprésence des responsables n'est donc pas une nécessité absolue, leur vocation étant de conduire le souverain berger, transmettre la parole tout en s'y abreuvant eux-mêmes. Il existe bien une dépendance vis-à-vis des ministères que Dieu a donné à son Église. Mais chacun est responsable pour chercher le Seigneur, prier, le supplier, afin qu'il se révèle. Se départir de cette recherche nous conduira sûrement à l'écart du plan de Dieu pour nous. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, il la fera sans nous, car elle dépend avant tout de lui. Lorsque nous servons, c'est de manière active et zélée, mais déchargée de cette pression exigeante qui nous ferait croire qu'il faut être parfait pour que l'œuvre de Dieu se fasse, ce qui est une erreur. Nous ne le saurons évidemment jamais. Nous ne pouvons dire ça marche pas, car je n'étais pas suffisamment présent, pas assez actif. Ça ne peut pas marcher si on manque de volonté et d'entrain spirituel. La chair peut tout faire et s'investir toujours plus, mais cette volonté de toute puissance ne produit qu'agitation, et elle ne sert pas nécessairement l'œuvre de Dieu. Le seul repos est l'acceptation de la croix, la mort à soi-même, une renonciation de soi. C'est une blessure dans notre volonté propre même lorsqu'elle est légitime ou bien intentionnée. Ce n'est pas en tant que nature que de nos actions, qui fait l'œuvre de Dieu, mais le fait d'être dans sa volonté fameuse, différente entre faire et laisser utiliser. Donc, soit on fait, soit on laisse Dieu nous utiliser. C'est là qu'est toute la différence. Prenant conscience de cette réalité impossible, de se livrer à l'habitude d'un service routinier. Toutes nos actions sont guidées par la préoccupation intérieure d'être en communion avec le Père, en face de sa volonté, le suppliant de nous accorder la grâce de mieux le connaître, pour le faire connaître mieux. Le chemin de la révélation. Les cures de piété, les élans mystiques ou encore l'étude assidue des Écritures n'aboutissent pas forcément à davantage de révélation, et souvent c'est bien le contraire. Demander la révélation pour soi et les autres est la supplication quasi quotidienne de l'apôtre Paul. Si nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église, il s'agit bien de devenir les pasteurs les uns des autres en accomplissant le ministère que Dieu nous demande. Supplier que Christ se fasse connaître par la révélation qu'il donne à son Église, pour qu'à son tour, elle le glorifie. L'esprit de révélation se répand lorsque le cœur répond à la parole et se tourne vers le Seigneur. Cette action nécessite au préalable que nous nous détournions volontairement
de nous-mêmes et de nos désirs, même pieux, pour chercher le Seigneur de tout notre cœur. Renoncer à se servir de Jésus pour combler nos désirs, ne pas chercher dans l'homme ce qu'il n'y a qu'en Christ, avoir soif de lui et non d'autre chose. Autrement dit, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui agit au travers de moi. Car sans Christ, je ne peux rien faire. Incapable de le vouloir suffisamment, nous nous laissons conduire par la parole, source de lumière et de vie. Si nous la recevons dans la foi, Dieu se révélera à nous, car il promet ceci. Celui qui cherche, trouve. Si c'est véritablement lui l'objet de notre recherche, il se révélera, car il en va de sa gloire. Le Père sera glorifié en ceci, que nous le connaissions et portions du fruit, car, soyons-en sûrs, le fruit découle de la connaissance du Seigneur. Tandis que celui qui cherche le fruit en priorité ne connaîtra pas le Seigneur, il parviendra à glaner péniblement quelques fruits tombés à terre, mais il n'aura pas le temps de les consommer avant qu'ils ne soient complètement corrompus, c'est-à-dire pourris. Entrevoir la gloire de Dieu. Quelle réalité extraordinaire que d'être ministre du roi de gloire. Chaque chrétien est appelé à être ministre. Et chaque chrétien est appelé à porter la gloire du Seigneur. Lorsque la parole nous révèle le Fils et que nos cœurs se tournent vers le Seigneur, alors le voile est enlevé. À cet instant béni, la barre de l'incrédulité, verrou de nos cœurs, se lève pour laisser entrer le roi de gloire, c'est-à-dire la vérité. La tristesse de l'échec et du découragement ne paraissent plus, car la présence éclatante du roi les relègue dans l'ombre. La pauvreté de l'Église, ce qui fait notre souffrance, n'est plus un obstacle, et comme par une porte entrebâillée, nous commençons à entrevoir la lumière. Cette révélation change notre regard, qui, tout en considérant la misère du vase de terre, devient aussi capable de discerner l'œuvre de Dieu dans l'Église. Dieu pourrait souvent s'adresser ainsi à nous. Tu ne vois pas, je suis avec toi, regarde ce que je suis et crois. Saisis de nouveau par cette foi, nous glorifions son nom et accomplissons de nouveau notre vocation. Célébrer la gloire de sa grâce. Paul, saisi par la grandeur de ce ministère, n'oubliait pas la réalité affligeante de l'église de Corinthe. Il s'y passait des choses que l'on n'entendait même pas chez les païens. Ça, c'est terrible. À force de regarder au monde et à soi-même, les consciences religieuses s'obscurcissent au point de ne plus être alertées. Autrement dit, il y a une barrière, un voile qui se forme. Le croyant s'égare, même dans les mœurs, car leurs ténèbres sont devenues encore plus épaisses que celles des païens. La fausse lumière du siècle et des lumières de l'intelligence brillante des hommes a jeté un voile sur la réalité de Dieu. La qualité de leur raisonnement et leur sagesse ne les a pas rendus meilleurs pour autant, puisque penseurs n'hésitent pas à faire remarquer qu'elle a même abouti à pire. Devenant le reflet de ce que l'on contemple, nous risquons fort de ressembler quant à nous-mêmes à force de nous regarder et au monde à force de vouloir l'amadouer. Nous ne sommes pas là pour amadouer le monde, nous sommes là pour lui faire violence par la vérité. Figés par notre narcissisme, nous restons ainsi fidèles à nos illusions, nos péchés, et n'en finissons pas d'être mondains. Le voile demeure, la révélation des choses spirituelles reste une aspiration, comme fatalement inassouvie. L'écho des paroles du livre ne résonne plus au cœur. Leurs exhortations sont irréelles. La vie de l'esprit s'éteint à la mesure de notre égocentrisme. Mais lorsque nous nous détournons de nos raisonnements pour chercher le Seigneur, les mêmes principes agissent également. Celui qui contemple le Seigneur et les cherche sera transformé à son image. En grec, contempler et refléter signifie la même chose. Il faut le savoir. En cherchant le Seigneur, nous tournons vers lui. Nous le voyons par un miroir qui projette à son tour une image sur nous, et nous voilà, en dépit de notre condition d'homme pécheur, reflet de sa propre personne. Ce que nous sommes dans notre nature n'a plus d'importance. Ce qui est quelque chose est d'être né de l'esprit pour pouvoir vivre de lui et marcher en nouveauté de vie. Malgré nos faiblesses et nos chagrins, nous pourrions comprendre la gloire du Fils. Elle deviendra aussi tangible pour nous que pour ceux qui la cherchent avec sincérité. Par notre intermédiaire, ils en percevront quelques rayons des balises sur leur chemin. Ainsi,
nous le connaîtrons tous individuellement et nous accepterons sans cesse, et devant chaque nouvelle épreuve, de donner notre cœur et de nous tourner vers lui. Illuminés par sa connaissance, nous accomplirons avec joie notre vocation extraordinaire. Être serviteur de la gloire du grand roi, le bonheur de servir et de servir à la gloire de son maître, joie que nul ne nous ravira. Que les barrières et les jougs qui pèsent sur nos âmes tombent, que l'enveloppe écorce qui étouffe les racines de nos cœurs soit ôtée. Christ les fait tomber, c'est un miracle. Il est mort sur la croix pour cela, nous sommes crucifiés et le monde est crucifié pour nous. Il l'a fait. La séparation est opérée afin que nous soyons vainqueurs en lui. Nous voulons qu'il règne et que son nom soit glorifié dans l'Église. Détournons-nous nous-mêmes pour nous donner à lui et glorifions son nom.